Merci beaucoup. Bien, chers amis, bonjour, merci d'être venus. Je tiens à remercier Hélène de nous avoir accueillis. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Akba Omer, 33e jour du Homer, et c'est un jour extrêmement important. On va essayer de voir le rapport qu'il y a d'abord entre l'Akba Omer et la guerre de Gaza. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est qu'avant la faute, nous sommes à Bereshit, Adam Arishon et Chava, l'être masculin et l'être féminin, recevaient de Dieu, Adam recevait de Dieu et Chava réalisait. Le côté féminin, c'est la réalisation. Le côté masculin, c'est la réception. Et donc là, on était véritablement dans un feu, l'Akba Omer, 33e jour, ardent. Qu'est-ce que c'est que ce feu? C'est le feu qui vient en fait du très très haut, qui vient de ce qu'on appelle le Yud Kivavke, très très haut, et ce feu-là descend dans notre monde, de manière à ce que on puisse recevoir la lumière, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans ce monde, c'est-à-dire dans la matière. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas pour rien qu'il était, entre parenthèses, enterré tout son corps à l'intérieur de la terre, il avait sa tête à l'extérieur. Et cela, ça a duré quand même 12 ans plus 1 an. Ça veut dire 13 ans. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire que véritablement, il était dans une grotte, d'accord? C'est-à-dire véritablement, il était d'abord dans une grotte, c'était l'obscurité, mais il était enterré. Pourquoi il a voulu être enterré, vivant? Parce que tout simplement, il voulait pénétrer la terre. Et notre travail à nous, bon évidemment c'est codé, notre travail à nous, c'est d'être sur terre, et en étant sur terre, on essaie de comprendre le plan divin. Et ça, c'était Adam Arishon avant la faute. Avant la faute. Et tout était cohérent. Tout était symboliquement équilibré. La faute, ça a été par le serpent de pénétrer Chava, de pénétrer la femme, de manière à ce que la femme puisse tomber carrément du monde de la Bria. Bon, je vais un langage un peu kabbalistique, jusqu'au monde de la Asiya. Et tout le problème, c'est qu'ils se sont quelque part fracassés. Pourquoi ils se sont fracassés? Parce qu'ils ont voulu très vite, entre guillemets, chez moi, on dit kiffer la vie, jouir de la vie. Dieu dit, tu veux jouir de la vie? Attention, tu risques de faire le veau d'or. Tu risques de faire le veau d'or. Suis-moi et tu vas construire le Mishkan. Tu vas construire, c'est aussi de la matière. Mais tu vas construire carrément le Mishkan. C'est-à-dire, mais avec moi. Tout le travail d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire en sorte qu'on travaille, on réalise, mais sous ses ordres. Sous ses ordres. Et le but numéro 1 de tout cela, c'est la cohésion et le bonheur sur terre, dans ce monde. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est cette lumière. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est cette lumière qui est en nous, et qu'il faut allumer. Maintenant, comment allumer cette lumière? Pour allumer cette lumière, il y a 3 conditions. La première condition, c'est d'être en Eretz Israël, c'est-à-dire de former une nation. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un combattant. Il faisait partie des 24 000, j'allais dire, soldats du Rabbi Akiva qui ont combattu les Romains. C'était un combattant, il avait compris que pour pouvoir être une nation, il faut combattre. Donc, ce qui se passe, par exemple, à Gaza. C'est une première chose. Deuxième chose très très importante, la Torah, elle est dans ce monde. C'est-à-dire qu'elle est cachée dans ce monde parce que Dieu est présent, mais il est présent dans ce monde. Il est présent dans ce monde, il est présent dans tous les mondes, bien sûr, mais particulièrement dans ce monde. Et donc, il faut savoir qu'il nous a donné la Torah pour pouvoir tout simplement comprendre avec notre niveau de sainteté, que la Torah est une. Ça veut dire une. D'accord? La Torah est une. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chacun a sa propre Torah. Kol Echad Torato Toratemet, chacun et chacune, bien sûr, quand je dis chacun et chacune, a sa propre Torah. Mais seulement cette Torah-là, elle fait partie d'une Torah d'ensemble, qu'on appelle le un. Qu'est-ce que c'est que le Sod? Le Sod, ça veut dire en français, évidemment, le secret, mais ça veut dire aussi l'unité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si madame, monsieur, mademoiselle, etc.,
comprend quelque chose de la Torah d'Israël, cette Torah-là, il faut l'intégrer dans un plan d'ensemble. Et ça, la faute, c'est qu'en fin de compte, cette Torah-là, qui était à intégrer dans un plan d'ensemble, est devenue divisée, est devenue sectaire, est devenue en exil. C'est quoi l'exil? C'est lorsqu'on sort, n'est-ce pas, de l'unité pour rentrer dans la séparation, dans la division. On passe du monde du Aleph au monde de la duplicité, du bête. Donc tout le travail d'Israël, c'est de reconstituer l'unité dans son monde, mais l'unité dans l'universel. Israël, c'est un corps universel. C'est vous voyez, comme la femme, elle fait avant Shabbat la challah, elle met la farine, le sel, tout ce que vous voulez, exactement, les levures, tout ça, mais elle prend et dit ça c'est pour le Kohanim. Bien sûr, cette part pour le Kohanim, c'est exactement ce qu'a fait Dieu. Ça, cette part-là de la challah, c'est pour moi. Et à partir de ce moment-là, on a tout là-dedans. On a des grincheux, des gros, des petits, des magnifiques, tout ce que vous voulez. Le monde entier est en petit chez nous, et en Eretz Israël. Et donc c'est la constitution de la nation qui est absolument fondamentale. Fondamentale. Et c'est ça que ne veulent pas les nations. Alors qu'est-ce que sont les nations dans le plan de Dieu? Les nations représentent l'extériorité d'Israël, représentent la femme. Et Adam, ça c'est le Rajbi, je le cite, et Adam représente masculin, l'homme. L'homme et la femme doivent former l'unité, le couple. Et pour former le couple, il faut que deux entités complètement distinctes l'un de l'autre puissent voir ensemble le plan, l'unité. Ça veut dire que moi je vois par exemple que ça c'est un rectangle, mais moi, vous voyez que c'est un téléphone. Vous voyez plus clairement qui a raison, tous les deux. On ne va pas se battre, parce que là on rentre dans la galoute. On va dire, bon, il y a un plan d'ensemble, et ce rectangle est aussi téléphone. Et ça c'est tout le plan de Dieu. C'est tout le plan de Dieu. Maintenant, la terre d'Israël est une terre qui est la représentation de Adam Arishon. C'est-à-dire qu'il y a à Jérusalem, par exemple, 600 000 étincelles qui étaient dans la tête d'Adam. Ça, c'est le Rajbi, c'est le Zohar. Et ces 600 000 étincelles, d'où le 33 Baomer, n'est-ce pas, le feu, représentent un feu pour la nation d'Israël. Mais à partir de Jérusalem, ça c'est le temple. Le temple, qu'est-ce que c'est? C'est l'universel en tout petit, le troisième temple. Et Dieu réside au troisième temple. Le premier temple, dit le Ramchal, est masculin. Le deuxième temple est féminin. Le troisième temple, il est zivugi. Il est couple. Et ce couple-là, qu'on va vivre maintenant, c'est la condition absolue pour qu'il y ait le Triat HaMetim. Ça veut dire la résurrection des morts. Et là, on va s'apercevoir que lorsque la faute a été réparée, parce que toute l'histoire d'Israël, c'est de réparer la faute, vous allez comprendre par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, toute l'histoire d'Israël, c'est la réparation de la faute, mais cette faute-là, elle se répare au fil du temps, au fil des générations, doucement, doucement. Mais avec la rentrée d'Israël sur sa terre, à partir il y a 150 ans à peu près, je parle dans l'époque moderne, et particulièrement depuis 1948, il s'est passé une sorte de mutation d'identité. On est passé de juifs à, si vous voulez, israéliens, et à Israël. Et maintenant, on passe de Israël à Yeshurun, à l'hébreu. D'Israël, l'hébreu, à Yeshurun. Et là, à chaque fois qu'on passe d'un moment à l'autre, nos ennemis deviennent fous. Ils nous attaquent. Ils nous ont attaqués en 48, ils nous ont attaqués en 67, ils nous ont attaqués en 73. À chaque fois qu'il y a une transmutation d'âme collective, les ennemis deviennent fous. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, il se passe quelque chose d'extraordinairement important. D'abord, le territoire de Gaza fait partie de l'État d'Israël. C'est le territoire de Yehuda. C'est le territoire de Yehuda. Et comme c'est le territoire de Yehuda, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est une terre qui relie le ciel et la terre tout le temps. Ça veut dire que c'est la seule terre qui est capable de réparer, en fait, le lieu, la faute d'Adam Arishon. Donc, qu'on revienne Adam Arishon et Chava avant la faute. Vous voyez? Avant la faute. Et cette reconstitution d'Adam Arishon avant la faute, c'est tout le projet de Dieu.
Sans ça, il ne peut pas y avoir de Messie, il ne peut pas y avoir de la fin, entre guillemets, de la mort. Parce que qu'est-ce que c'est que la mort? C'est la séparation des deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Avant la faute, les deux arbres étaient collés. On comprenait, je vais vous donner un exemple. Si madame, je dis n'importe quoi, un exemple, hein, madame elle a un pull rouge, c'est parce que, voilà pourquoi. Ouah, j'ai compris, c'est lié à mon rêve que j'ai fait il y a 2 jours. J'ai compris que cette femme, elle vient m'apporter ces informations, et on est dans la lumière là. Dans l'obscurité, ben c'est joli, c'est chic, c'est sympa, c'est bien, c'est la mode. C'est aussi vrai, mais c'est beaucoup plus exilique, beaucoup plus restreint. Donc le but, c'est de donner un sens à sa propre histoire. L'histoire individuelle comme l'histoire collective. Donc, ça, c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a reçu le Zohar. Maintenant, il faut savoir une chose. Quand Moïse est monté, je parle en français parce que, quand Moïse est monté au mont Sinaï, dans la Paracha Béar, n'est-ce pas, il est monté au mont Sinaï, il s'est battu contre de très nombreuses forces, de très nombreux anges, qui ne voulaient pas que Moshe monte. Et notamment, il est monté pour une raison. D'abord pour recevoir Matan Torah, c'est sûr, pour recevoir la Torah, mais il est monté aussi pour libérer Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était pris, alors qui était entouré d'anges maléfiques qui l'empêchaient de sortir, de venir dans ce monde. Alors, aujourd'hui, on dirait les Romains. Aujourd'hui, on dirait les Américains, les Français, etc. Vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce que c'est? C'est cette âme extraordinaire qui a été créée avant la création par Dieu, comme Eliyahu Navi d'ailleurs, comme Israël, mais qui est capable de rentrer dans les secrets de la Torah. Et par le Zohar, ces secrets de la Torah font le lien, je vais vous surprendre, entre les secondes tables de la loi et les premières. Parce que là, on va recevoir bientôt avec le Mashiach les premières tables de la loi qu'avait reçues Adam avant la faute, qui les avait cassées parce que Dieu les a sortis du Pardès, du Gan Eden, et il va falloir les reconstituer, les recevoir. Elles sont toujours là dans les autres mondes, mais dans ce monde, elles ont été brisées par Moshe, on le sait, par Moïse. Maintenant, ces premières tables de la loi, qu'est-ce qui se passe? Elles ont tout. Et c'est la pensée intrinsèque de Dieu. Les secondes tables de la loi et les premières, c'est une table de la loi. C'est une. Mais seulement, les secondes tables de la loi, c'est l'extériorité. C'est féminin. C'est pour ça que c'est lié à la malchoute, qui est féminine. Et les premières tables de la loi, c'est, disons, l'union entre le masculin et le féminin. C'est l'union entre le masculin et le féminin. Et ça, c'est très très important de comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Gaza? Il faut savoir que chaque point d'Israël, c'est un point cosmique. Qu'est-ce que c'est un point cosmique? Par exemple, ce centimètre carré, ce mètre carré là qui est à côté de moi, c'est un point qui représente un élément de lien, de liaison entre le ciel et la terre. Je vais vous donner un exemple, je vais vous surprendre. Hein. Si je suis un homme et je suis dans un point qui est plutôt féminin, on fait un bébé. Ça veut dire que je deviens prophète. C'est ça la terre d'Israël. C'est pour ça qu'au temps de Mashiach, on deviendra tous prophètes et prophétesses, chacun à son niveau. Chacun à son niveau, on ne sera pas tous Moïse, on ne sera pas tous Rabbi Shimon Bar Yochai, mais chacun à son niveau. Et que ce soit quelqu'un de 120 ans ou quelqu'un de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on sera chacun à sa place. Et tout le Mashiach va prendre les tribus, les 12 tribus, il va les mettre chacun selon son domaine, selon son drapeau. Et il va former ce qu'on appelle un carré. Et dans le désert, on se baladait en carré. Vous voyez? Et on se baladait comme ça. Ouais, tout ça, c'est codé, évidemment. Alors, quand le Mashiach va parler, maintenant vous allez comprendre la carte de Gaza, quand le Mashiach va parler, il va parler, chacun d'entre nous va entendre. Mais nous, madame, monsieur, mademoiselle, représente un monde. On représente un monde. Maintenant, vous allez l'entendre, vous direz, waouh, c'est très fort ce qu'il dit, sur Internet ou n'importe où, et vous allez, sans le savoir, sans le vouloir, allumer les âmes qui vous sont liées, qui se trouvent à Haïfa, qui se trouvent à Tel Aviv, qui se trouvent à truc. Et tous ces allumages-là, 33e jour de Homer, se trouvent où? Vous êtes prêts?
ne me donnez pas un coup, à Gaza. Pourquoi? Parce que Gaza est une terre qui va recueillir toutes ces flammes et les projeter vers l'universel. Mais c'est pour ça, maintenant on comprend ce qui se passe. Alors c'est pour ça que ça rend folle les nations. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans le territoire de Gaza, vous avez, je vais vous donner un exemple, vous avez ce qu'on appelle Rafia. Rafia, c'est pas pour rien que ça s'appelle le corridor de Philadelphie. Pourquoi on dit Philadelphie? Maintenant vous allez comprendre. Pourquoi Philadelphie? Il n'y a pas de hasard chez nous. Alors je vais vous expliquer. La ville de Rafia, la ville de Rafia est une ville qui fait le lien entre les forces de Pharaon, l'Égypte, et les forces d'Amalek. Or, les forces d'Amalek n'est pas musulman. Amalek ne descend pas d'Ishmaël, il descend des Arabes. C'est un occidental. Donc, Édom, aujourd'hui, l'Europe, l'Amérique, elle vit de ces forces qui sont à Rafah. C'est pour ça, pourquoi on dit la ville de Philadelphie? Parce que Philadelphie, c'est la ville où, en 1776, après en 1804, etc., a recueilli la Constitution américaine. Et les Américains vivent, sans le savoir, bien entendu, sans le vouloir. Si aujourd'hui les Américains m'écoutent, ils me disent, il est fou celui-là. Mais sans le vouloir, d'une manière secrète, on est dans le SOD, là, on est dans les secrets. Vivent, et l'Occident vit de ce qui se passe à Gaza. Vous savez quel est le peuple qui a compris ça? Évidemment, bien avant Abraham Avinu, les Philistins. Il y a 100, 200 ans avant Abraham Avinu, les Philistins c'était des salopards, excusez-moi, pardon, des immoraux, des gens qui n'avaient ni foi ni loi, à tel point que le pharaon de l'époque les a jetés. Partez de l'Égypte, vous n'êtes plus égyptiens. Ils ont pris les bateaux, c'était des navigateurs, et l'ange qui les protégeait les a mis à Gaza. Pourquoi? Pour empêcher la Géoula, pour empêcher la délivrance. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? En prenant Gaza, on empêche les nations qui sont nourries par les forces du serpent, par les forces d'Amalek, de se nourrir. Donc, cette force-là, qui les empêche de se nourrir, entraîne la mort du serpent. Entraîne la mort parce que le mal, il se nourrit du bien. C'est une terre très sainte, la terre du Gaza, mais elle est enfouie dans les méandres de l'impureté, de la pureté la plus totale. C'est quelque chose d'inimaginable. Or, chaque militaire israélien joue sans le savoir, bien sûr, sans le savoir, joue un rôle fondamental. Il va déconnecter, il va retirer l'impureté de son endroit et la rendre kadosh, et le rendre de la kedusha. Attendez, après les questions. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que si on arrive à faire ça, donc il faut voir, seul le Mashiach ben Yosef, ça c'est le Zohar, hein, c'est pas moi, seul le Mashiach ben Yosef sera capable de faire ça. Je suis en train de... bon, évidemment, je ne suis pas là pour... voilà. D'abord, Ben Yosef. Ben Yosef, qu'est-ce que c'est? Ben Yosef, c'est la constitution de la nation, c'est la structure économique et sociale, la structure politique, mais c'est aussi un nombre de guerres. Il y a la première guerre, 48, la deuxième guerre, 67, ça c'est Mashiach Ben Yosef, la troisième guerre, 73, toutes les guerres après, entre 73 et aujourd'hui, et la dernière guerre, c'est celle-là. Il s'agit de désinfecter la terre d'Israël, dans le nord, dans le centre et dans le sud, qui est pénétrée de forces amalécites et des forces égyptiennes. Oui, mais les Philistins, eux-mêmes, comment dirais-je, se nourrissent de ces forces-là. C'est pour ça que les Américains deviennent fous. Arrêtez, ne rentrez pas à Rafah. Ils n'en ont rien à faire. Quand ils sont rentrés en Afghanistan, ils ont détruit tout, n'est-ce pas? En Irak, n'en parlons pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors ils savent très bien qu'on fait très attention. Ils savent très bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez nous tuer. Il faut continuer comme ça. C'est fini. L'Empire américain est tombé. L'Empire d'Édom est tombé. Et c'est ça le Mashiach ben David. Ça, c'est le passage du Mashiach ben Yosef au Mashiach ben David. Alors qu'est-ce que c'est que le Mashiach ben David? C'est tout simplement l'âme du Mashiach ben Yosef, toute l'histoire d'Israël, au niveau structurel, au niveau économique, au niveau politique, qui rentre dans un plan d'ensemble et qui va donner, il va donner la capacité au Mashiach ben David, n'est-ce pas, de faire carrément libérer, et non seulement le monde, mais seulement Israël, mais le monde entier qui descend d'Adam et de Ève.
Et ça, c'est le Mashiach. Ça, c'est la libération. On est donc à quelques mois. Hein. Bon, évidemment, je ne connais pas de date, je peux me tromper. Je ne suis pas prophète, on peut se tromper. Mais je pense qu'on est à quelques mois d'une guerre qui fait que, mondiale, troisième guerre mondiale, qui fait que les nations vont, je vais vous expliquer pourquoi, vont se battre les unes contre les autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Zohar dit une chose extrêmement importante. Le Zohar. Il dit une chose extrêmement importante, notamment à partir de ce qu'a dit le Rajbi. Il dit que, à la fin des temps de l'histoire, suivez-moi bien s'il vous plaît, c'est un peu compliqué là. Jacob, qui représente Adam Kadmon. Vous savez que Dieu a créé d'abord évidemment la lumière. Ce rayon de lumière, n'est-ce pas, rentre dans la Neshama de Abraham Avinu. Abraham Avinu est lié directement à la lumière d'Hachem. Vous savez vous connaissez un peu la Kabbale, un peu le Rishimou, ça veut dire la trace, quand Dieu s'est retiré, il a laissé une trace. Ça c'est féminin, entre parenthèses. L'extériorité, c'est féminin. Le Rishimou, c'est Yitzhak. C'est pour ça qu'on dit que le Mashiach est le Mashiach ben Yitzhak. Vous comprenez? Et le troisième niveau, c'est Adam Kadmon, c'est Jacob. Jacob qui se bat contre l'ange, qui devient Israël. Et qui va devenir bientôt Yeshurun. Madame, vous avez tout compris. Hein. Donc maintenant, que dit le Zohar? Ishmaël et Ésaü vont empêcher Israël d'avancer. Ils vont le retirer, c'est le Zohar, ils vont le retirer. Alors Ishmaël, c'est la jambe droite, et Ésaü, c'est la jambe gauche. Ils vont l'enfermer, l'empêcher d'avancer. C'est ce qu'on vit maintenant. Ils font tout pour empêcher. Depuis déjà longtemps, 50 ans, mais particulièrement maintenant, parce que là, on touche Gaza. On touche Gaza. Maintenant, regardons ce qui se passe. Comment Israël va se délivrer? Israël va se délivrer par une guerre entre Ishmaël, on dirait, le Zohar il ne parle pas d'Ismaël, il parle de la Perse, entre la Perse et Édom, et on dirait aujourd'hui, grosso modo, l'Occident, la chrétienté. C'est la chrétienté contre l'islam. Ils vont se taper les uns sur les autres. Et automatiquement, c'est à ce moment-là qu'on va construire le troisième temple. Le temple va tomber du ciel, mais on va le construire aussi. Les deux sont vrais. Le Zohar dit, comme dit, vient du ciel, etc. Et on va rentrer dans les temps du Mashiach ben David. Mais c'est une question, évidemment, on ne connaît pas la date, bien sûr, mais c'est une question de très proche, très très proche. Si Dieu veut, si Dieu veut. Vous comprenez? Si Dieu veut. Donc maintenant, les nations, elles sont complètement apeurées, parce que c'est le rationalisme c'est pas qui s'effondre, mais qui prend tout son sens. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la France, par exemple, qui s'appelle Tsarfat, Tsar, c'est l'Égypte, c'est la racine de l'Égypte, mais Fat, vous savez ce que c'est? C'est la même guématria que Lilith. La femme infidèle, mon Pigalle et tout ça, d'accord? On rigole bien à Paris, hein, mais Dieu va régler leur compte. Parce que, tout simplement, aujourd'hui on dirait le wokisme, le transgenre, ça veut dire que c'est le monde de quoi? C'est le monde, non seulement de Babel, le monde de Babel, c'est le monde de Sodome et Gomorre, d'accord? Vous comprenez? La sodomie, etc. Et c'est le monde de l'Égypte, de Pharaon. Ça veut dire, le Zohar il dit qu'à la fin des temps, tous les dictateurs de l'histoire vont revenir, Dieu va les convoquer, y compris Hitler, entre parenthèses, y compris Pharaon et tout. Ils vont tous Torquemada, tous revenir. Ils auront des comptes à rendre. Et vous savez qui c'est qui aura des comptes à rendre aussi? Je vais vous surprendre. Les chefs de communauté. Et qui n'ont pas poussé, et les rabbins, qui n'ont pas, c'est écrit tout ce que je vous dis, c'est pas Fabien Babou ne connaît rien. Et les rabbins qui n'ont pas compris et qui ont caché, qui ont empêché la Géoula. Ils font tout pour empêcher. Comment? Comme avant la guerre. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes juste en 39, nous sommes avant la guerre, et nous sommes là, malheureusement, exactement dans la situation qu'étaient nos frères Ashkénazes, mais aussi tunisiens, parce que les Allemands étaient à Tunis. Mais nos frères Ashkénazes ont évidemment infiniment plus souffert que nous. C'était, ma mère avait très peur, mais enfin c'était de la rigolade. Oui, bien sûr, mais bien entendu. Mais c'est surtout le monde ashkénaze, quoi. C'est l'Europe de l'Est qui a tout pris, quoi. Bon, la Pologne, il n'y en a plus, hein. Bon, alors, il faut comprendre une chose. C'est que il s'agit actuellement de comprendre où nous sommes. Où nous sommes? Nous sommes carrément à la fin des États-nations. Les États-nations qui sont gangrénés par le serpent vont mourir
pour renaître, comme le phénix. Ils vont mourir pour renaître. La France, qui joue un rôle fondamental dans la Géoula d'Israël. Le rabbi avait raison, le rabbi Lubavitch, il a raison. La France joue un rôle fondamental. Vous savez qu'est-ce que c'est que la France? Je vais vous surprendre, hein. C'est la femme d'Israël. C'est Marianne. Mais seulement attention, comme c'est Marianne, comme c'est Rava, alors le serpent l'a attaqué tout de suite. C'est pour ça que la France est complètement minée par les forces d'impureté. Et donc elle va tomber, je ne vous dis pas qu'est-ce qu'on va vivre, et ils vont tomber et ils vont se relever, mais c'est une autre France qui va passer, qui va apparaître. D'accord? Et à partir de ce moment-là, la France profonde va faire tchouva, elle va reconnaître son Dieu, etc. etc. Et comment ça va se passer? Bonjour madame. Et comment ça va se passer? De Jérusalem, tout Israël vers la guerre de Gaza, c'est-à-dire le territoire de Gaza, et du territoire de Gaza en France, et de la France dans l'universel. C'est ça le plan de Dieu. C'est un truc de fou. Alors évidemment, on peut parler pendant des heures, hein, mais voilà, en quelques minutes. Je ne sais pas quelle heure est-il, j'ai encore un peu de temps, je n'ai pas d'heure, je ne sais pas. 15h40. On a encore 5 minutes? Bon, alors voilà. Alors donc, maintenant on continue, un tout petit peu, encore 5 minutes. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Tchikat HaMetim? Pourquoi ce qui se passe à Gaza, c'est quelque chose de fondamental? Sans la guerre de Gaza, il ne peut pas y avoir de Mashiach ben David. Il faut bien comprendre. Pourquoi? Parce que Gaza, c'est une terre qui prend et qui donne. Vous comprenez? Elle prend de la terre d'Israël, parce que c'est la terre d'Israël, mais c'est les territoires des Yehuda. Or, c'est quoi le Yehuda? C'est le côté féminin. C'est la malchoute. C'est la malchoute. Hein? C'est-à-dire là où règne Dieu. Dieu ne peut pas régner dans son temple tant qu'il y a ces problèmes-là. Et le nord, c'est la même chose. Donc, ce problème-là est un problème capital. Les nations le savent. C'est pour ça qu'elles nous empêchent absolument d'aller jusqu'au bout. Mais nous, on ne le sait pas, malheureusement. Mais nous, on ne le sait pas, on va le savoir. On va le savoir parce que ça va s'ouvrir. Regardez ce qui s'est passé. Non, bien sûr, 331 missiles. Bon, évidemment, si on est rationnel, c'est la technologie, tout ce que vous voulez, c'est les Américains qui nous ont aidés. C'est vrai, mais c'est le premier niveau. Deuxième niveau, plus profond, c'est Dieu. Regardez l'histoire de l'hélicoptère de bon Dieu. Évidemment, on peut dire qu'il manquait des pièces, un hélicoptère qui était vieux de 50 ans, peu importe. Mais c'est Dieu, c'est arrivé à ce moment-là. Et c'est pas fini, vous allez voir ce qu'on va vivre. On va comprendre. Donc pourquoi Dieu fait ça? Pour créer l'unité du peuple juif. C'est ce qui s'est passé le 17 octobre. Le 7 octobre, excusez-moi, le 7 octobre, il s'est passé un réveil, une plaque. Une plaque, oui, une bombe, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est de nouveau voilà. divisés. Je sais, mais seulement là, c'est pour ça que si vous me dites, Faisal Babou, est-ce que vous avez peur maintenant? Oui, j'ai peur parce qu'on n'est pas encore tout à fait réunis, on commence à reparler, je veux partir en Grèce, je veux partir me balader, 3 jours là et 3 jours là. On est en train de... Pourquoi? Parce que le serpent est présent. Le Erev Rav, c'est-à-dire ces gens qui ne sont pas d'Abraham, d'Isaac et Jacob, qui sont les nations, elles font tout pour détruire Israël de l'intérieur. Elles font tout. Elles sont à l'intérieur d'Israël de chez nous. D'accord? Vous savez ce que dit le Zohar? Le Zohar, il dit 73 ans de pouvoir du Erev Rav. On a fini maintenant. 73 ans, c'est le Zohar, du pouvoir du Erev Rav, qui vont tout faire pour empêcher la Géoula d'Israël. Maintenant, attention, vous allez me dire, mais pourquoi Moïse a pris le Erev Rav? Pourquoi il a pris ce grand mélange? Alors, on va un tout petit peu expliquer par rapport à ce qui se passe à Gaza. Au temps de Joseph Hatzadik, il y a eu des gens qui étaient non juifs, des Égyptiens, mais de véritables tzadikim. Ils ont voulu faire la Brit Mila. Ils ont voulu faire l'alliance avec Dieu. Parce qu'ils sentaient en eux-mêmes qu'ils participaient à la Dam Arishon. Et ceux-là ont été sauvés par Moïse. Il les a fait sortir. Mais avec cela, il y a eu les brigands, les voleurs. D'accord? Et malheureusement, ces brigands et ces voleurs nous ont fait un mal fou pendant toutes les générations. Jusqu'à maintenant. On dit que le juif est voleur, attendez, c'était faux. Mais aussi, il y a certains juifs qui sont voleurs. Pourquoi? Parce que pour nous faire tomber. Vous comprenez cette problématique d'enfer qu'on vit aujourd'hui? Alors, il se passe actuellement un point fondamental, c'est que le Erev Rav qui est envoyé par les nations font tout pour casser Israël de l'intérieur.
Alors maintenant, on va voir si le gouvernement va tenir, on va voir Bezrat Hachem si on va réussir l'épreuve. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que Dieu nous envoie, Chas v'Shalom, un deuxième 7 octobre. Pour dire maintenant ça suffit. Ça, j'ai très peur de ça. Je vous dis franchement, des fois, je ne dors pas la nuit. Parce que je vois que on voit Dieu se réunir, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Les gens, ils sont en train de... Oui, mais ça va très vite. Mais les gens sont en train encore de penser... Imaginons, vous savez ce qui va se passer? Il n'y aura plus de retraite. C'est ce qui va se passer. Parce qu'évidemment, quand la guerre entre Ésaü et la Perse va se déclencher, les marchés financiers, c'est la panique, ils font tomber. Donc, il n'y aura plus de retraite. Donc, comment pouvons-nous vivre sans retraite? Donc, il va y avoir véritablement le doute, la peur. Qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu va dire, attention, vous avez une émouna ou vous n'avez pas une émouna? Vous avez une émouna de feu ou pas? Qui c'est qui donne la parole à ça? C'est vous, votre travail, ou bien c'est moi? Donc n'ayez pas peur. Mais pour cela, il faut quand même avoir un certain niveau de conscience, d'émouna, de foi. J'aime pas le mot foi. Vous comprenez? Voilà. Ça vous a intéressé? J'arrive à la fin. C'est fini? Non, maintenant on est aux questions. Bah, si c'est fini, je repars. On aimerait tellement. Mais qu'est-ce que vous pensez de Netanyahou? Il est dans la nation, il nous dit... Je repars alors. Écoutez, moi, alors, C'est ça qui me... alors je vais me permettre... Avec lui, mais... Alors, je vais me permettre de répondre humblement. D'abord, je ne fais pas de politique. Hein, que ce soit clair. Maintenant, il s'appelle Binyamin. Nathan, Ya, le nom de Dieu, ou Ya a donné, mais Binyamin. Or, Yosef, en rencontrant Yehuda, a dit, je veux d'abord Binyamin. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Binyamin, c'est celui qui n'a jamais été en exil. C'est le seul qui est né en Eretz Israël. Qui est né en Eretz Israël. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une capacité, d'abord qui était énormément aimé par Yaakov et respecté énormément par Joseph. Et vous savez que le couple Joseph-Yaakov, c'est un couple messianique complètement. Il ne peut pas y avoir de Mashiach ben David sans Jacob. Jacob, c'est lié à Tiferet, c'est l'union des contraires. Le couple. Joseph, c'est Yesod. C'est le Yesod, ça veut dire ce sont les fondements. Mais, bon, je m'excuse, je vais parler, je vous demande pardon, au niveau sexuel. Parce que sinon on ne comprend rien. Le Yesod, c'est le sexe masculin. La Malchout, c'est le sexe féminin, excusez-moi. Et il faut que la semence du sexe masculin tombe dans le vagin, dans le truc. Et là, automatiquement, c'est le Mashiach ben David. Maintenant, pour cela, il faut qu'il y ait l'union, ça veut dire copulation. Il faut qu'il y ait copulation, il faut qu'il y ait un homme et une femme, et non pas deux hommes, chas v'shalom, et deux femmes, entre parenthèses. D'accord? C'est-à-dire, véritablement, il faut que le plan de Dieu se fasse. Mais comment il peut se faire? Il peut se faire l'union entre le masculin et le féminin, entre le Yesod qui est masculin, et c'est pour ça, entre parenthèses, maintenant on comprend un peu plus, que Joseph a épousé Osnat, qui était la fille de quelqu'un, de Dina, qui a été, entre guillemets, violée. Par qui? Par le IV1. Et qu'est-ce que ça veut dire IV en langue, je crois que c'est en araméen, je peux me tromper, ça veut dire serpent. C'est le serpent. C'est le serpent de Bereshit qui a voulu refaire la faute d'Adam et de Ève. Il a violé Dina. Et Jacob le savait, bien entendu. Il a dit, va-t'en, va, et où elle est partie? Dans la famille de Potiphar, où était Joseph. Et Joseph l'a vu, il a compris. Pourquoi? Parce qu'il a vu le pendentif qui était chez Osnat. Et ça, c'est tout le plan de la Géoula. Voilà un vice-roi d'Égypte qui était habillé en égyptien, etc. Il a compris que Osnat, et donc, Joseph a été fidèle complètement à Osnat. Il a eu deux garçons, Ephraim et Ménaché, bien sûr, mais il faut comprendre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, vous comprenez? C'est quoi Dina? Si Dina, c'est la fille, la femme, qui veut bien rigoler, mais Atkan, jusqu'aux limites. Dina, c'est les limites. C'est le din. J'arrête là. Mais non, rigole, j'arrête là. Mais non, regarde, j'arrête là, point. Personne ne peut me sauver. Alors, elle s'est fait, entre parenthèses, violentée parce que le serpent, il a vu qu'il ne pouvait pas avec Dina.
Alors qu'il a violenté. Exactement ce qui s'est passé comme ça avec Chava. Exactement. Au début, Chava ne voulait pas. Qui fait la vie et qui allait au restaurant, aller au cinéma, etc. Et vivre sans Dieu, elle ne voulait pas, parce qu'elle savait qu'elle était dans le paradès. Mais le serpent, il dit, mais attends, mais en faisant ça, tu vas être l'égal de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Dina, et de Dina sort Osnat, etc. Maintenant, Yosef a eu cette capacité incroyable de comprendre qu'avec Yehuda, il y avait cette Binyamin Nathan Yahou. Vous comprenez? Donc, que fait? Alors, là, je peux me tromper, je ne suis pas prophète, je peux me tromper à 100%. Moi, je pense qu'il a des étincelles du Mashiach ben Yosef. Et c'est pour ça qu'il résiste complètement à l'Amérique. L'Amérique devient folle avec lui. Maintenant, ils veulent absolument le changer de pouvoir, le larguer, parce qu'ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, c'est comme Trump. Il faisait partie des leurs. C'était un Américain, Netanyahou. Il a été formé à l'Amérique. Il est riche, très riche, comme un Américain très riche, mais il a tourné kazakh. C'est exactement comme Trump. Le couple Trump-Netanyahou, pour les Américains, qui sont, entre guillemets, de gauche, c'est un cauchemar. Parce que c'est de là sortira le Mashiach. Mais Trump étant Cyrus, Netanyahou serait, je dis bien au conditionnel, le Mashiach ben Yosef. Mais encore, je peux me tromper, attention, je peux me tromper. Le rabbi a dit que Netanyahou, ce serait le dernier Oui, chef d'État. Netanyahou sera le rabbi de Lubavitch a raison, je ne suis pas à son niveau bien entendu, que Dieu repose son âme, le grand rabbi de Lubavitch a dit oui, après Netanyahou, ce sera le Mashiach ben David. Et c'est ce qui va se passer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais le Rav Dinovitch, je me souviens, il y a longtemps, il avait déjà dit que le Gaza c'était la clé. Tant qu'on n'aurait pas Gaza, on n'aurait pas. Absolument. Et il avait dit aussi que les Philistins, il n'y a que Dieu qui nous en sortira. Absolument. C'est pour ça que Moïse voulait, en sortant d'Égypte, passer par les Philistins, parce que Moïse connaissait très bien le plan, il avait compris le plan de Dieu, il voulait tout de suite accepter, parce qu'il était le Mashiach, Moïse. Moïse était le Mashiach. Le Mashiach, c'est Moïse qui revient, hein, qui vient en terre d'Israël. Au niveau de troisième niveau de Neshama. L'âme du Mashiach, c'est 5 niveaux de Neshama. D'accord? C'est Nefesh, pour le roi David. Roar, c'est Yosef. Neshama, c'est Moïse. Adam Rishon, c'est le 4e niveau. Et la Yechida, c'est le Mashiach lui-même. C'est-à-dire, véritablement, que Moïse va venir. C'est pour ça que les parents sont en Eretz Israël. Dieu lui dit, mais attends, il a fait 515 prières, bon. D'accord? Mais Dieu dit, attends, si tu viens maintenant, c'est le Mashiach, mais il faut tout le temps de l'histoire. Les nations ne sont pas prêtes. Chava, elle n'est pas prête. Qu'est-ce que tu racontes? C'est exactement le problème. Et on attendait, c'est pour ça qu'on a fait le veau d'or. Pourquoi on a fait le veau d'or? Parce que les nations étaient en plein veau d'or. Il fallait descendre au niveau du veau d'or et remonter doucement avec les nations. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et vous avez à l'intérieur d'Israël beaucoup de gens qui pensent aux vacances, qui ne connaissent pas du tout Dieu, ils font quelque part, Chas v'Shalom, un petit veau d'or, mais vous avez les nations qui sont en plein veau d'or. Surtout les Américains. Dollar, Gematria, Amalek. 240. C'est fou, hein. La valeur numérique du dollar, c'est Amalek. Amalek, c'est cette force qui veut prendre la place d'Israël pour, tout simplement, concurrencer Hachem. Bon, c'est le mondialisme, hein, aujourd'hui, on dirait ça le mondialisme. C'est les élites américaines et... Les dollars, c'est écrit une dette du franc. Oui, absolument. Donc c'est peut-être aussi... Oui, absolument. Non, alors les Chachamim aussi. Comme j'étais pas là au début, je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas monsieur avec Première table, pourquoi c'est ce... Parce que, alors, bon, je vais vous expliquer. En un mot, Hélène, je vais t'expliquer parce que je te tutoie. Hélène, d'abord, un point très important. Les premières tables de la loi sont toujours présentes, mais elles sont cachées. On n'a pas conscience. Je prends un exemple. Je me suis marié avec cette femme, je me suis marié avec ce monsieur parce qu'elle me plaisait, etc. C'est vrai, c'est le premier niveau. Il était intelligent, ou elle était intelligente, c'est le premier niveau, c'est vrai. Mais les premières de la loi, regarde qui est cette femme. Regarde de qui elle descend. Elle descend, je dis n'importe quoi. Hein. Un exemple, de Sarah. Et comment tu t'appelles toi?
Je m'appelle Abraham. Tu comprends maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le premier étape de la loi. On n'est pas encore à ce niveau-là. Mais à partir de ce moment-là, dis-moi, attends, mais donc je fais la réparation de Sarah et d'Abraham. Je te dis oui. Voilà pourquoi tu l'as épousé. En petit, en tout petit, une étincelle. On n'est pas Abraham et on n'est pas Sarah, mais une étincelle. On rentre dans le jeu de Dieu, et là, ce sont les premières étapes de la loi. Vous voulez un autre exemple? Vous marchez dans la rue, vous voyez un numéro d'immatriculation d'une voiture ou d'un camion. Aujourd'hui, on ne fait même pas attention. Mais dans ce temps-là, au temps de Adam Arishon et Chava, réparé. Waouh, mais j'ai compris, regarde ce numéro. Mais c'est exactement dans le rêve, j'ai vu. Fais la somme. Mais c'est lié au 18. 18, c'est lié à Chai. C'est lié donc à 2 fois 9. Donc j'ai compris. Ça, c'est les premières étapes de la loi. Ça veut dire, les premières étapes de la loi, ce sont les deuxièmes, mais dans leur intériorité. Il n'y a pas 2 tables, il y a une seule table. Mais c'est les deuxièmes dans leur intériorité. Pourquoi on fait, je sais pas, au Shana Rabbah, et pourquoi ça s'est passé le 7 octobre, jour de Simchat Torah? C'est un truc de fou, ça aussi. J'ai fait plein de films là-dessus. Pourquoi ça s'est passé le 7 octobre? 50 ans après la guerre de Kippour. 50. Qu'est-ce que c'est que 50? C'est le Noun. C'est le Noun. C'est la Bina. C'est la Bina. Et qu'est-ce que c'est que la Bina? C'est la surpuissance. C'est l'immortalité. Or, ce sont les premières étapes de la loi. Et les premières étapes de la loi, par la Bina, sont cachées derrière les secondes. C'est-à-dire derrière la Malchoute. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, donc, pourquoi ils nous ont attaqués? Parce que normalement, c'était le jour de Simcha. C'est quoi la Simcha? Simcha, Otiot, Mashiach. D'accord? Simcha, c'est Mashiach. Donc, qu'est-ce que c'est la Simcha? C'est le fait de comprendre qu'on fait partie d'un plan, et que Dieu est présent, et que tout ce qu'on fait, ça a un sens. Mais ça rend fou le monde, hein. Parce que moi, je veux être libre, attention, hein. J'ai construit un immeuble parce que j'ai le savoir-faire quand même, hein. Tu fais de nul, dit Dieu. T'as rien compris. Tu es dans les fantasmes. Ça, c'est le mot de la Géoula. Tu veux construire un immeuble, mais suis-moi. Prends cette pierre. Prends ce clou. Oui, chef. Ça, c'est Moshe. Vous voyez? Voilà. Excusez-moi d'abord, parce que je suis arrivé à la fin, je peux quand même vous poser une question. Peut-être vous en avez déjà parlé, et donc je vous pose la question par rapport au Hamas. Est-ce qu'il représente, c'est certain qu'il représente quelque chose? Bien sûr. Est-ce qu'il représente Amalek ou est-ce qu'il représente autre chose? Alors je vous explique, c'est une très bonne question. Bon, on se connaît, n'est-ce pas? On se connaît. Bon, d'abord, un point, vous avez tout à fait raison, madame. Le Hamas, c'est 3 choses. C'est d'abord, le monde est devenu tout à fait Hamas. Hein? Dans la paracha de Noé. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le Hamas? Je vais vous expliquer. Vous allez chez l'épicier et vous voulez goûter. Vous voulez prendre des cacahuètes, vous en brûlez une. Sans payer. Lorsqu'il vient, il goûte. Ça veut dire multiplié par des millions et des milliards, c'est fini. C'est le vol. C'est le vol. Et ça s'appelle le Hamas. C'est ce qu'on appelle moins d'une prouta. Hein? Ça, c'est dans la Gemara. Moins d'une prouta. Ça veut dire qu'en fin de compte, d'une manière secrète, mais non, mais vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre, rentrez dans un supermarché. Attention, vous êtes surveillé par Hachem. Et tout est comme ça, à tous les niveaux, madame. Ça s'appelle le Hamas. Tout est vol aujourd'hui. Je ne vous dis pas ce que les banques font. Bon. Je suis économiste, je peux vous dire qu'il vaut mieux ne pas savoir. Bon, tout est Hamas. Ça, c'est une première. Deuxième niveau, Amalek. Amalek, madame. Et qu'est-ce que c'est qu'Amalek? C'est la tête du serpent. C'est la force, c'est le moire. C'est la force qui est dans le serpent. D'accord? Et troisième point fondamental, Amalek est lié directement aux forces d'impureté, aux forces d'obscurité. C'est je veux kiffer la vie. Moi, je veux kiffer la vie sans Dieu. Je veux carrément, c'est pas forcément quelqu'un qui haït Israël. Il haït le projet de Dieu.
Il ne veut pas d'un Dieu qui soit omniprésent dans l'histoire. Il veut vivre sa vie correctement. La Révolution française, hein, d'accord? Je suis, moi, en 1792, bon, c'est une chose que je connais un peu parce que j'ai fait une thèse là-dessus. En 1792, il y a eu ce qu'on appelle la fête de l'être suprême. Et l'être suprême, c'était quoi? C'était plus Dieu, c'était l'homme. Vous comprenez? Ça, ce sont les forces d'Amalek. Et actuellement, les forces d'Amalek se trouvent particulièrement en Perse, en Iran. Pourquoi? Ah, ouf. Parce que Aman, c'est relié à Esther, à Purim. Et bon, mais c'est très compliqué là. Il faut encore 2 heures. On peut pas dire aussi en Amérique? Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Évidemment. L'Amérique, c'est l'homme. Absolument. Mais Amalek, il est partout. Il est dans les grandes entreprises, il est dans les trucs. Ça veut dire que c'est ces forces-là qui entendent accaparer le plan de Dieu. Voilà.